Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau live. Après les lives concernant la prière, alhamdoulilah, on va commencer aujourd'hui, premier jour du Ramadan. Ilah alhamd. On va commencer un live consacré au sujet important relatif au jeûne du mois du Ramadan de façon générale. Je profite pour vous souhaiter un bon Ramadan. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le jeûne de ce mois, l'adoration, la dévotion pendant ce mois sacré, ce mois béni du Ramadan, et que, alhamdoulilah, c'est une occasion pour nous repentir, pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, maximiser nos efforts et nous rapprocher plus de notre Seigneur. Et c'est effectivement l'idée de ce live, de ce premier live, effectivement, c'est de poser le cadre, poser l'esprit effectivement du Ramadan, les mérites de ce mois béni, ses bienfaits, et également aborder de façon, on va dire très succincte, très sommaire, mais qui va être, Inch'Allah, on va regarder les points les plus importants par rapport aux règles de ce mois béni, en tout cas les règles relatives au jeûne de ce mois. En tout cas, barakallahu fik, Cheikh, jazakallahu khairak de ta présence. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, alhamdulillah, qui nous a fait vivre un nouveau mois de Ramadan, au moins le premier. Demain, Dieu seul sait de quoi il sera fait. Mais c'est justement, comme le disait le prophète sallam à Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, soit dans ce bas monde comme un passant ou un voyageur. Effectivement, on doit prendre chaque minute importante. Et c'est une chance que Allah subhanahu wa ta'ala offre à qui a un cœur, à qui a une ambition qui est celle du paradis, de lui faciliter les choses. En effet, on sait que, entre autres mérites du Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala, la veille ou chaque nuit du Ramadan, il veut subhanahu wa ta'ala qu'un mu'adhin appelle, donc il libère des coups et des coups de l'enfer. Et à l'arrivée du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala promet le paradis aux gens qui jeûnent pour lui. Et donc il y a beaucoup de hadiths sur lesquels probablement on va tourner. Mais c'est une chance qui est unique. C'est-à-dire qu'un jour, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient étonnés. Parce que dans un rêve, ils ont vu quelqu'un qui est mort sur un champ de bataille. Et un an après, son frère est mort sur son lit. Et ils ont vu les deux en rêve. Et les deux devaient rentrer au paradis. Et puis ils lui ont demandé, le premier qui est mort, martyr, devait rentrer. On lui a dit non, attends. C'est l'autre plutôt qui rentre d'abord. Alors celui qui a fait le rêve était très étonné. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment ça se fait? Il a dit, vous êtes étonné? N'a-t-il pas, il a commencé alayhi wa sallam, celui qui est mort un an après, bien qu'il soit mort sur son lit, n'a-t-il pas jeûné un mois de Ramadan? N'a-t-il pas fait telle prière, etc. Donc c'est qu'Allah bénisse notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui disait, d'après Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a une longue vie dans les bonnes œuvres. Et le pire, c'est celui qui a une longue vie dans les mauvaises œuvres. Donc chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque Ramadan que nous vivons, chaque jour que nous vivons, c'est une chance supplémentaire pour se faire pardonner et pour se rapprocher de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc le Ramadan en cela, et pas que le Ramadan, mais le Ramadan est particulier comme on le sait, le Ramadan en cela, le fait de vivre un jour du mois de Ramadan n'a pas de pareil, puisque le jeûne n'a pas d'équivalent, comme on essaye de le voir tous les jours dans les 40 perles de hadith, et toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient inspirées par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne n'a pas d'équivalent, et celui qui jeûne un seul jour dans l'islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne sa face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. Ça c'est un jour. Donc on ne peut pas imaginer cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux jeûneurs ce qu'il n'a réservé à personne. Particulièrement pendant le mois de Ramadan. Pourquoi il nous l'a imposé? C'est parce qu'il faut quand même voir l'esprit, comme tu aimes souvent le dire, l'esprit à la lettre, il faut quand même voir l'esprit pour aimer Allah, pour aimer le mois de Ramadan. Parce qu'il y a beaucoup qui ont de l'appréhension, et je comprends. Des journées de 14 heures, 16 heures, voire plus, on ne mange pas, on ne boit pas, et le non-croyant ne peut pas le comprendre d'ailleurs. Là, il faut voir que Allah, parce qu'il aime, et Allah, parce qu'il sait tout, il a voulu nous imposer le jeûne, comme il le dit dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah,
Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lui qui sait tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va être, ce que ce sera, a voulu que la piété, c'est que ce pourquoi les gens concourent, parce que inna akramakum indallahi atqakum, ce sont des versets que nous connaissons, que nous récitons probablement, mais qui peut-être rentrent dans les oreilles et ne passent pas par le cœur. Allah dit dans la sourate 49, Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, verset 13, le plus apprécié chez Dieu, celui que Dieu honore le plus, c'est le plus pieux. Donc la piété, c'est ce que on doit rechercher. Et on a demandé au prophète sallam qui est le meilleur. Il dit atqakum, c'est celui qui craint le plus Allah. Comment y arriver? Allah seul le sait. Et donc il a justement imposé, et tout ce qu'il a imposé c'est pour notre bien, il a imposé le jeûne pour qu'on atteigne cela. Et il nous le dit, c'est pas seulement pour vous, c'est pas un châtiment, au contraire, les gens qui sont venus avant vous, également je leur ai imposé le jeûne pour le même but, pour la même mission. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, pour quelle raison? La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Et donc on dit que même le polythéiste jeûnait à la Mecque. Et donc quand le prophète sallam est venu trouver les juifs en train de jeûner un jour, on connaît l'histoire de Ashura, de un jour, et il leur a dit pourquoi vous jeûnez, parce qu'il ne sait pas sauf ce que Allah lui a révélé. Il n'est pas divin. Et ils lui ont dit, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salatu salam, Ashura, on connaît l'histoire, sur laquelle probablement on reviendra, Inch'Allah. Et parce que le jour où Allah a sauvé, donc c'est la sortie d'Égypte, où Allah a sauvé Moussa alayhi salatu salam de Pharaon. Moussa a jeûné, ils ont dit, et on n'en doute pas. Jésus a jeûné, on sait également. Les prophètes ont jeûné, ils ont dit Moussa a jeûné, et nous aussi on a jeûné. Il a dit, nous avons plus de droits que vous de nous réclamer de Moussa. Il a jeûné lui-même, alayhi salatu salam. Il a envoyé un mu'adhin, un héros, dire à Madina que celui qui n'a pas mangé aujourd'hui, qu'il jeûne. Celui qui a mangé, qu'il arrête de manger, c'est un jour de jeûne. Donc Ashura était quelque chose d'obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ayant préparé et les corps et surtout le cœur à son obéissance et au jeûne, puisqu'à la Mecque il n'y avait pas de jeûne obligatoire. Et donc là, Allah a voulu qu'ils commencent à jeûner et ensuite il leur a imposé ce qu'il leur a imposé de jeûne, mais c'était facultatif. Et ensuite dans le verset donc 185 que l'on connaît, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé et donc faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Celui donc qui a aperçu le croissant lunaire ou qui est présent pendant ce mois-là qu'il jeûne. Donc ce Ramadan a été donc honoré par Allah, aimé par Allah et honoré par le fait que c'est le mois béni, comme Allah l'appelle dans le Coran. Inanzallahu fi laylatin mubarakah, dans une nuit qui est bénie, et il a mis dans ce mois une nuit meilleure que Alf Shahr, 1000 mois. Et il est certain que si on disait à quelqu'un d'aller au marché ou ailleurs et qu'il allait ramasser 1000 euros, je suis pratiquement sûr qu'on serait nombreux. Alors que dire alors que 1000 mois qui représentent chez les statisticiens, et nous sommes très rapides en compte, plus de 83 années. Ça c'est pour une nuit. Donc contient la meilleure nuit de l'année. Et rien que pour cela, si on peut dire rien que, certainement on aurait donné la terre et ce qu'elle contient. Donc Allah a anobli ce mois de Ramadan et nous a ordonné de jeûner pendant ce mois-là dans la mesure où ce qu'il aime, c'est de lui obéir bien qu'il n'ait besoin de rien. Donc il a dit jeûner, mais pendant le mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan, bien sûr, il est bien de jeûner et personne qui aura jeûné un seul jour ne le regrettera. Mais pendant le mois de Ramadan, cela devient une obligation, bien sûr, sauf, comme on le verra probablement, les gens qui sont dispensés de cela. Donc Ramadan, c'est le mois que Allah a béni, il a fait descendre la Torah, il a fait descendre l'évangile, il a fait descendre les psaumes, il a donné les feuilles d'Ibrahim et il a fait descendre le Coran. Tout ça pendant le mois de Ramadan, comme nous l'a dit le prophète alayhi sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad. Le prophète sallam a dit c'est la première nuit de Ramadan qu'Allah a fait descendre les feuilles d'Ibrahim alayhi sallam. La 6e nuit du mois de Ramadan, il a fait descendre, et tous ont été descendus en une seule nuit. La 6e nuit de Ramadan, Allah a fait descendre la Torah à Moussa alayhi salam. La 13e nuit, il a fait descendre, subhanahu wa ta'ala, les psaumes sur, l'évangile plutôt sur Jésus. Et la 18e nuit, il a fait descendre
les psaumes sur Daoud alayhi salam, et le Coran a été descendu après 24 nuits, comme il a dit alayhi salatu wassalam, donc dans un hadith qui a été authentifié par l'imam Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, Ramadan, c'est le mois de la descente, et Ramadan est le mois pendant lequel Allah nous a choisi, Allah nous a donné ce que les savants considèrent comme le plus grand bienfait. Bien sûr, le plus grand bienfait, c'est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand bienfait, on peut le prendre individuellement, c'est la foi. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi, sauf les gens qu'il aime. Mais le Coran, c'est la parole d'Allah qu'il a donné en cadeau et qu'il a préservé. C'est le festin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui le connaissent, qui l'aiment, qui le pratiquent, sont les gens que Allah a choisis, élus. Donc, pour cela, si Allah a sauvé Moussa alayhi salatu wassalam de Pharaon, de son injustice, pour cela Moussa a jeûné, nous sommes à même mieux placés, entre guillemets, que d'autres qui se réclament de lui, pour donner pour dédier notre manger, notre boire, nos passions, nos désirs, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce mois de Ramadan, ce n'est pas n'importe quel mois, c'est le mois que Allah a choisi subhanahu wa ta'ala pour descendre sa parole aux différents prophètes alayhi salam, et il a promis ce qu'il a promis, entre autres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés, comme il a dit alayhi salam. Celui qui veille la nuit de l'Qadr, et on aura Inch'Allah l'occasion d'en parler, la nuit de la valeur, la nuit de la détermination, la nuit du destin, celui qui veille cette nuit-là avec foi et espoir de la récompense, ce sont les deux. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour veiller parce qu'on a une insomnie, et on espère que sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa promesse est vraie, celui qui fait cela, certainement Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés antérieurs. Et on sait également que du Ramadan au Ramadan, dans différentes versions, de la prière à la prière, du Ramadan au Ramadan, donc Allah dit, le prophète sallam dit, du Ramadan au Ramadan, celui qui jeûne bien entendu avec foi et espoir de la récompense, Allah pardonne ses péchés antérieurs si les grands péchés ont été, si les grands péchés ont été évités. Et ça, c'est une chose importante sur laquelle peut-être on ne revient pas souvent, que les musulmans ne soient pas administratifs. Ce que l'on cherche, c'est éviter les grands péchés, comme Allah le dit dans la sourate An-Nur 24, verset 31. Si vous évitez les kaba'ir, les grands péchés, ce qui vous ont été interdits, Allah va vous kafir, il va vous enlever, il va vous pardonner, on dira, tout simplement, il va vous pardonner vos péchés, voilà. Donc il va vous expier, barakallahu fik, yukafir ankum, sayyi'atikum, donc il va vous expier les péchés mineurs, même si on ne peut pas parler vraiment de petits péchés, parce que c'est des termes qui sont pour moi irrespectueux. Un péché, c'est à cause d'un seul péché que Satan est parti en enfer, parce qu'il a désobéi à Allah. Ne disons pas que ce n'est qu'un péché, ce n'est pas grave, c'est un péché, c'est un manque de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a bien d'autres mérites, bien entendu, du mois de Ramadan. Barakallahu fik. Effectivement, par rapport au Ramadan, les mérites sont innombrables et alhamdoulilah, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'invite les frères à suivre la série de vidéos qu'on publie 10 minutes avant le iftar, avant l'heure du maghrib. Sauf le samedi. Sauf le samedi. Barakallahu fik. Et effectivement, on a commencé 10 jours avant le Ramadan, on va finir bi'idhnillah ta'ala, si Allah nous le permet, à la fin du mois, et on a suivi, effectivement, on a essayé du mieux qu'on a pu, Cheikh Barakallahu Fik, Allah le récompense par le meilleur, d'avoir effectivement une sorte d'ordre logique dans la distribution, dans la suite de ces hadiths. Du coup, je vous invite à aller les voir, ils sont sur les réseaux sociaux de la mosquée. Effectivement, je vous invite aussi à les regarder particulièrement avant le iftar. En tout cas, Barakallahu Fik, si on parle effectivement du jeûne et des bienfaits du jeûne, parce qu'effectivement, de plus en plus, quand tu parlais tout à l'heure des non-musulmans, qui n'ont pas la foi, les non-musulmans, et de plus en plus ils se rendent compte effectivement des bienfaits, mais pas dans le sens spirituel, celui de la foi, mais plutôt dans le sens physiologique, médical, et ils se rendent compte de plus en plus que le jeûne est extrêmement important, parfois pour effectivement purifier le corps et autres. Et est-ce que tu peux, Barakallahu Fik, nous parler de ces aspects-là, des bienfaits du jeûne? Barakallahu Fik, ce n'est pas, on peut, je pense, joindre l'utile à l'agréable. Et effectivement, il faut savoir, Allah est parfait. Il n'y a pas d'ordre qui n'est pas une sagesse. Allah est le sage par essence, par excellence. On peut dire, je ne sais pas pourquoi, tu ne comprends pas, mais qui es-tu pour comprendre? Tu as été une chose qui ne t'est même pas mentionnable à un moment. C'est juste pour dire que musulman,
les meilleurs d'entre nous et le meilleur des compagnons du prophète sallam, c'est Abu Bakr. On dit pourquoi? Il dit parce que quand une chose Allah a dit ou ce messager a dit, il a dit c'est vrai. Point. Donc qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, il y a de grandes sagesses derrière. Parce que Allah n'est Allah n'a pas créé, tout ce qu'il a créé a un sens et un but et est sage. Donc en particulier si on résume une longue affaire, si on la raccourcit, c'est le fait de savoir que dans le jeûne, le prophète nous a dit que dans le jeûne, chaque chose a une purification et la purification du corps, c'est le jeûne. Et pourtant, à ma connaissance, il n'a jamais fait d'études. Il ne savait ni lire ni écrire. Il dit la purification du corps. On peut parler de purification spirituelle, donc tazik, nafs, etc., etc. Mais là, il a dit la purification du corps, c'est le jeûne. Et aujourd'hui, il a été démontré scientifiquement, même les médecins, c'est pas seulement pour de l'obésité ou autre chose, ne serait-ce que pour le repos de l'estomac, ne serait-ce que pour les organes, parce qu'ils ont besoin donc de purger les excès, notamment de graisse, et des excès, c'est pas ce qui manque malheureusement. Donc l'hygiène de vie n'est pas pratiquée justement pour cette hygiène de vie, pour la santé, craignant la mort, pour la longévité. Les gens parlent, même si nous sommes convaincus que tout est écrit et que la longévité de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est entre 60 et 70, la moyenne. Donc pour ceux qui veulent vivre très longtemps, on espère que chaque jour sera un jour bénéfique pour nous et béni, mais la longévité, ce n'est pas le but en soi, on va mourir et on va être ressuscité, on va être jugé, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Donc, les gens le font pour des raisons bassement matérielles, ce n'est pas interdit. Mais celui qui jeûne sait que si Allah l'a dit, c'est pour bien sûr lui plaire, c'est pour cela qu'il est extrêmement important de l'intention. Qu'on a déjà traité donc dans ces perles. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon son intention. Donc, si on jeûne pour Allah, on est convaincu qu'il va nous récompenser, sa promesse est vraie, mais également, on est convaincu que derrière, il y a un bienfait pour le corps. J'ai lu, il n'y a pas si longtemps que cela, on a même publié sur la page Facebook de la mosquée, que ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est jeûner 2 jours par mois, 2 jours par semaine. On dirait, ah oui, c'est vrai. Le professeur Salam a dit de jeûner, il a conseillé de jeûner, lui-même le faisait, lundi et jeudi. Ah oui. Quand on se rend compte, quand on découvre des choses et des choses entre la mer salée et l'eau douce, etc., on te dit, ah oui, tiens, dans la Sourate Ar-Rahman, Allah parle de ceci. Ce sont des évidences. Ce n'est pas parce que la science démontre ça qu'on va croire. C'est parce que quand la science démontre, on dit, mais le savant, Al-Alim, c'est Allah. Vous venez de découvrir, mais vous ne l'avez pas créé. Si vous pensez que 2 jours, on est d'accord avec vous. Mais si vous nous dites 7 jours sur 7, on dira non. Parce que le prophète sallam nous dit, celui qui jeûne tous les jours, Allah ne l'accepte pas. Il a interdit le jeûne continu. Donc, nous on sait que le jeûne est bien pour le corps, ça permet donc de mobiliser, après les glucides, ça permet de mobiliser les lipides pour devenir des sucres. Bon, c'est un domaine que je connais un peu. Ça permet au corps de se reposer. Donc ce jeûne nous a été prescrit. Le but est d'atteindre la piété, mais l'une des conséquences, le bonus, c'est le fait que tu restes sain de corps. Et ça fait partie donc des sagesses, même si ce n'est pas la raison pour laquelle nous jeûnons, puisque la raison pour laquelle nous jeûnons, c'est pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour atteindre donc son agrément. Mais en même temps, comme on a dit, que ce soit la prière, certains disent, ah oui, mais les musulmans, ils sont généralement pas obèses, même s'il y a quelques musulmans obèses aujourd'hui, mais c'est à cause de la prière. Non, c'est pas à cause de la prière. C'est pas de la gymnastique. Derrière, on peut rester des heures dans une position, mais en général, si Allah nous a dit de le faire, c'est pour nous ramener à lui, mais en même temps, c'est bon pour le corps. Et il y a des théories qui font que rien que la prosternation, c'est la meilleure des positions, où le sang remonte dans la tête, et il n'y a pas de meilleure thérapie que cela. Donc, pour revenir au jeûne encore une fois, c'est une purification, a dit le prophète, du corps. Donc, celui qui jeûne pas, Allah lui donne d'autres façons de faire, mais celui qui jeûne est garanti de la récompense chez Allah s'il jeûne avec foi et espoir de la récompense, et en même temps il est garanti de la purification de son corps 1 mois durant. Ça c'est la sagesse d'Allah, c'est pas un jour sur 2 comme le faisait Daoud alayhi salam. Allah impose à cette communauté 1 mois durant, et celui qui veut, il peut faire plus. Donc c'est vraiment pour purifier le corps. Barakallahu fik. En tout cas, par rapport au bienfait du jeûne, certains ulama, ils ont regardé par rapport aux sagesses, et derrière et les bienfaits du jeûne, et
il y a des éléments effectivement qui sont ressortis, c'est que le fait qu'on, quand on jeûne, on a tendance effectivement à délaisser tout ce qui est passion, tout ce qui plaît en fait à notre corps, soit la nourriture, effectivement, les rapports, etc. Et de ce point de vue-là, ça nous freine d'arriver aux turpitudes des passions, parce qu'effectivement, parfois dans la vie, quand on mange, on est toujours dans l'excès, et ça nous évite effectivement d'arriver dans cet état d'excès, et ça permet aussi de casser nefs. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dans le jeûne, le fait de ne pas effectivement de s'abstenir de tous ces éléments-là, ça casse cette envie-là. Et effectivement, ça aide à revenir vers justement à l'essentiel qui est la spiritualité, et non pas être tout le temps amené toujours dans la soif aller manger, etc. Parce que ça occupe l'esprit. Ça occupe énormément l'esprit. Celui qui a commencé dit j'ai faim, il faut que je mange, il faut que je fasse ceci, cela. Effectivement, il a ce bienfait-là. Et autre élément, effectivement, que disait le ulama, après Cheikh Barakallahu Fik, il y a d'autres éléments à voir aussi, c'est quand on baigne trop dans les bienfaits, dans le ni'ma, on ne se rend pas compte effectivement quand on la perd. Et c'est ce retour-là, effectivement, dans le Ramadan, ça nous permet de faire une coupure et de se dire, de se rappeler qu'Allah subhanahu tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et il faudra qu'on trouve très naturel, surtout dans nos pays ici. Il y a des pays qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste et qui n'ont pas qui n'ont pas de quoi manger, mais nous, effectivement, ça nous ramène sur terre et dire attention, cette ni'ma peut s'arrêter. Et ça, effectivement, ça amène à ce qu'on ait de ressavourer effectivement ces éléments-là. En tout cas, c'est certainement c'est ce que disait Ibn Qayyim pour casser le nafs, c'est le mujahada qu'on a vu mardi dernier, le comportement vis-à-vis de soi-même. Justement, il a déconseillé 4 choses, c'est pas de sa tête qu'il a sorti, il a sorti du Coran et de la Sunna, qu'Allah bénisse ce cheikh. C'est le manger peu, dormir peu, parler peu et fréquenter peu. Donc il parle de la nourriture et le reste. Le prophète sallam a dit aux jeunes gens de se marier, parce que c'est naturel, physiologiquement, et ceux qui ne peuvent pas encore, de jeûner, parce que justement ça casse la passion. Et ça, effectivement, quand on n'a pas, on pense probablement à la sexualité ou à autre chose, quand le ventre est plein. Quand il est vide, on pense à autre chose. Exactement. Donc ça permet d'affaiblir le corps sans affaiblir l'esprit, au contraire. Donc il y a une balance. Plus le corps est renforcé, moins l'esprit. De toute façon, quand on a fini de manger, en général, pour qu'on fait la sieste à midi, est-ce qu'on est lourd? On ne réfléchit pas beaucoup. Voilà. Alors que quand, alhamdulillah, on est léger ou on n'a pas trop mangé, et c'est l'une des sagesses pour lesquelles le prophète alayhi salam nous a dit que 2 lokma suffisent au fils d'Adam. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient aussi mauvais que son estomac. Donc 2 bouchées suffisent. Mais si vraiment on doit dépasser ça, qu'on prenne 1/3 donc nourriture, 1/3 d'eau et 1/3 pour laisser 1/3 pour l'air. Parce que quand on est lourd, de toute façon, on réfléchit très peu et très mal. Et donc ça, c'est un des bienfaits, effectivement, de manger peu. Ça éveille l'esprit. L'équilibre passe du côté donc, spirituel. Et en même temps, comme tu l'as dit également, les savants parlent pour goûter la faim des pauvres. Bon, les pauvres, ils doivent jeûner quand même. C'est pas la seule sagesse, mais c'est surtout, comme tu dis, c'est quand on est malade qu'on se rend compte de la faveur, l'énorme bienfait de la santé. C'est quand on a faim qu'on se dit, mais finalement, voilà, Allah nous a vraiment gâtés depuis qu'il nous a créés. On n'a jamais mort de faim, etc. Et donc, quand on parle de daroura, les situations extrêmement difficiles, certains savants vont jusqu'à dire, pour pouvoir manger du porc, etc., parce que l'interdit, ils vont jusqu'à dire, celui qui n'a pas trouvé à boire et à manger pendant 3 jours. Ça veut dire qu'on peut résister. Et contrairement à ce que l'on pense, on n'est pas qu'un ventre. On n'est pas qu'un ventre, on n'a pas que le sexe, on n'est pas que des passionnés, des gens comme des bêtes. C'est Allah nous a donné la capacité, on a des réserves, et là, on les apprécie bien plus quand on ne les a plus. Et donc, en tout cas, ça amène à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument, parce qu'on n'a malheureusement pas souvent conscience. On change de plat, on change de machin, toujours du riz, toujours du machin. Il y en a qui n'ont même pas de riz. Comme tu dis, il y en a qui dorment le ventre vide. Et même les compagnons du prophète sallam, ils avaient parfois faim, ils mettaient une pierre. Et le prophète sallam lui-même mettait 2 pierres pour leur montrer. Lui aussi, il avait faim. Oui, il est prophète, mais il avait faim. Bien que Allah lui donnait à manger, à boire,
quand il le voulait, subhanahu wa ta'ala. Donc effectivement, les bienfaits du jeûne sont je ne sais pas innombrables, en tout cas il y en a beaucoup. Ce qui est certain, c'est que le but, c'est vraiment d'atteindre la piété. Entre autres choses, la piété, c'est un cœur remerciant. Ça, c'est celui qui ne remercie pas Allah, est un ingrat. Et on dit, les savants en arabe, ils relient les deux. L'ingratitude, c'est le kafara, c'est le fait de cacher, et c'est le fait de mécroire, cacher les bienfaits d'Allah. Et donc ça, ce n'est pas du tout l'attitude de personnes pieuses. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Effectivement, les bienfaits sont importants et en parlant de ça, j'ai quelque chose qui effectivement, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler quand on parlera des règles, mais surtout le comportement. Et ça, parfois, le ramadan, c'est pour ceux qui n'ont pas compris l'esprit du jeûne et qui voient que le côté administratif, je pense que c'est un des moments peut-être où ils ont le plus mauvais comportement pour certains, par rapport aux autres, alors que ça devrait être le contraire. Parce que les gens, effectivement, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de vivre ce mois-ci et l'opportunité qu'Allah a donné de pouvoir vivre ce mois. Et on n'y voit que la soif et la faim. Et comme tu l'as dit, celui qui, voilà, dans le hadith, ça fera partie des hadiths, effectivement, fait partie des hadiths qu'on a choisi. Oui. On a choisi. En tout cas, si tu pouvais en parler. Certains ne gagnent de leur jeûne que la soif et la faim. Et il savait de quoi il parlait, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, surtout aujourd'hui, je dirais, l'aspect administratif l'emporte tellement. Non, j'ai jeûné. Non, tu n'as peut-être pas jeûné. Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'accepte pas le jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie. Tout ça, ça va dans le comportement. Et donc, il n'est pas croyant celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de sa méchanceté. Et surtout pendant Ramadan. J'ai connu une reconvertie qui m'a dit qu'elle a des collègues de travail qui disent c'est quand la fin du Ramadan. Donc ils pensaient que c'est peut-être pour les gâteaux, parce que bon, même s'ils ne sont pas croyants, ils aiment bien les gâteaux de l'Aïd. Voilà, souvent. C'est au travail, tu leur amènes des gâteaux de l'Aïd, ils sont très bien contents, même s'ils votent pour quelqu'un d'autre. Donc c'est quand le Ramadan. Il a dit pourquoi? Il dit parce que les nuits, on n'arrive pas à dormir. Il y a des rodéos, la journée, ils font du bruit, etc., etc. Alors que, d'ailleurs, tu le sais peut-être, quand j'ai regardé le Petit Larousse, donc pour l'origine, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire sur Ramadan? J'ouvre le Petit Larousse sans faire de publicité pour la marque, et à côté, avant d'arriver à Ramadan, ou après, je vois Ramadan. J'ai dit, Ramadan, c'est quoi ça? Faire Ramadan, faire le bruit la nuit. Ramadan, oui. Ramadan, plutôt. Ramadan. Faire le bruit la nuit. Ouais. Je suis convaincu, sans avoir reçu une révélation, que c'est lié au Ramadan. Ouais. Je veux dire, c'est alors que la nuit doit être passée dans l'humilité, dans la prière, dans les pleurs, dans le repentir. C'est pourquoi, c'est ça, la piété. Se rappeler combien de bienfaits pour lesquels on a été ingrats. Remercier Allah de nous avoir fait descendre le Coran, de nous avoir montré, on était tous aveugles. Allah nous a envoyé le Coran, il a envoyé un message à salam, dont le message il a gardé, conservé. Donc les nuits doivent être passées, bien sûr à dormir un peu, avant les 10 dernières, et lire la journée quand on peut, tout en étant en état donc, de jeûne. Et on se rappelle Allah, puisque les pauvres, pourquoi le paradis, la majorité des habitants sont les pauvres, justement ils savent la valeur et du temps, et de l'argent, et de la nourriture, et de l'eau. Des gens qui font des kilomètres, et on en a fait quand on était plus jeunes, les jeunes ne le connaissent pas aujourd'hui, on fait des kilomètres pour aller chercher quelques litres d'eau, à quelques kilomètres pour avoir de l'eau potable. Et là, ce taux-là, c'est sûr que tu ne vas pas le jeter comme ils le font aujourd'hui dans le robinet. Parce que tu sais ce que ça veut dire, tu sais comment l'avoir. Donc les pauvres, alhamdulillah, Allah leur a donné une conscience et un état d'esprit. Bon, le pauvre, c'est pas forcément le pauvre, a dit le prophète, le riche, plutôt celui qui est riche de cœur. Ça ne veut pas dire que le riche n'adore pas Allah, mais c'est bien plus difficile pour lui qu'un pauvre, qu'Allah oblige ou l'assiste ou l'aide à se rappeler de lui. Donc pour ce que tu dis au travail, il y a une réceptionniste qui me dit mais vous jeûnez? J'ai dit oui. Il me dit mais vous, ça ne se voit pas que vous jeûnez. J'ai dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a le livreur là, il n'est pas du tout de bonne humeur. Il n'est pas du tout de bonne humeur et il dit non mais c'est pas possible, c'est le Ramadan. Comme si on l'obligeait à le faire. Et il y a un frère qui m'a raconté dans Tisséo, donc dans le tramway, dans le tramway, un frère, il reste un frère, hein, un frère qui était là, et puis donc il y a les contrôleurs qui rentrent dans le tramway,
et pour contrôler les billets. Alors il y a une contrôleuse qui vient le voir, il lui dit, ne m'énerve pas, je suis en train de faire le ramadan. Il fait le ramadan, il a volé, donc il n'a pas payé le ticket, et c'est comme ça qu'il doit... Et en plus, il met les gens en garde parce qu'il est ramadan, donc il ne faut pas l'énerver. Si tu ne veux pas être énervé, tu n'as qu'à payer le droit du transport, etc., etc. Donc on donne malheureusement vraiment une très mauvaise image du ramadan et du musulman, et malheureusement beaucoup ne voient du musulman que le ramadan, que le bruit, etc. Alors que ça doit être, comme tu l'as si bien dit, c'est le meilleur mois dans l'adoration, entre guillemets. Allah l'a choisi, Allah l'a béni, et à la fin surtout c'est une leçon. Cette piété, elle va surtout, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et on va le traiter dans les perles, on l'a plutôt choisi parmi les perles. Toutes les œuvres, tous les actes du fils d'Adam sont récompensés par Allah de 10 à 700 fois. Sauf le jeûne, dit Allah. Sauf le jeûne. Le jeûne, c'est moi qui le récompense. Rien qu'à l'idée de rencontrer Allah, déjà, l'acte qu'il te permet de faire pour lui, et qu'il accepte, il le récompense de 10 à 700 fois. Le jeûne, il te le garde. Il dit, sauf le jeûne. Le jeûne, c'est moi qui le récompense. Parce que pour moi, mon serviteur abandonne, donc sa nourriture, sa boisson, ses désirs, pour moi. Et c'est moi qui vais le... Et qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, dans la bouche du prophète sallam, en tout cas, que dit le prophète sallam? Que si le jour du jeûne de l'un d'entre vous arrive, qu'il ne vocifère pas, qu'il ne dise pas de grossièreté, et si quelqu'un l'attaque, qu'il dise inni sa'im, je jeûne. Certains disent à haute voix, d'autres disent à basse voix. Dans tous les cas, c'est quoi? Je ne me mets pas en colère, je me maîtrise. Et donc, contrairement à ce que l'on voit, certains ont jeûné peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être qu'Allah n'a pas accepté un seul jour. Et donc, le jeûne, c'est vraiment pour avoir une attitude, et je dis à mes sœurs et mes frères, et je me le dis, si après Ramadan, nos comportements ne sont pas meilleurs qu'avant Ramadan, c'est que Allah n'a pas accepté le jeûne. Là, il n'y a pas de doute dessus. Exactement. Donc le comportement, encore une fois, celui qui a été envoyé pour parfaire le bon comportement, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il était le meilleur d'entre nous, et il jeûnait, comme on sait, chaque fois qu'on voulait le voir jeûner, on le trouvait en train de jeûner, et chaque fois qu'on voulait le voir manger, pour partager le repas avec lui, on le trouvait en train de manger, alayhi salatu wassalam. Donc le comportement est le baromètre, je dirais, c'est le baromètre du croyant, en tout cas du musulman. La foi, le plus important, ce n'est pas le fait, comme dit Roger Garaudy, l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais c'est ce que sa foi fait de lui. Si après Ramadan, si pendant le Ramadan, tu es excellent, tu as toujours le sourire, tu es aussi serviable, je dirais, c'est bon signe pour toi. Je pense que plus serviable, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, le Ramadan, l'importance de ce mois-ci, c'est que à la fois c'est un mois de l'abstention, mais aussi de la donation. C'est que dans les deux sens. C'est pas seulement je m'abstiens et je m'arrête là, c'est effectivement le mois où je dois lire le Coran, c'est un mois effectivement on redouble d'efforts, la prière, le don aussi, le don, la sadaqat, etc. Tout ça, et le bon comportement fait partie aussi de ces éléments-là, c'est le sourire vis-à-vis de nos frères. Comme l'a dit le prophète sallam, le sourire à ton frère, oui, sadaqa. Exactement. Donner, il donnait tout ce qu'il avait, il allait jusqu'à emprunter pour donner. Quant à nous, on économise ou alors on ne donne qu'à soi-même. En France, on dit qu'il y a le mois de Ramadan où les musulmans dépensent des millions. On dépense beaucoup plus si vous prenez les relevés bancaires. Pendant le Ramadan, c'est là où on dépense le plus. Alors que, bon, si c'était pour donner aux pauvres, donner à la mosquée, donner aux nécessités, je dirais tant mieux. Mais ce n'est même pas ça en général. En général, la table est garnie, on la mange un dixième, bien, un tiers au mieux, et le reste, on ne le garde même pas au congélateur ou ailleurs, en tout cas certains s'en débarrassent parce qu'il faut renouveler, etc. Donc donner, comme tu dis, c'est, on donne à Allah ce qui lui appartient, on s'abstient du manger, du boire, et donc quand on donne à Allah, Allah aime qu'on donne, qu'on nourrisse ses servants, ses serviteurs. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, il aime la générosité. Celui qui donne à déjeuner, c'est le cas de le dire, ou celui qui nourrit un jeûneur, Allah lui donne la récompense du jeûne de ce jeûneur sans rien amoindrir à la récompense du jeûneur. Voilà. Donc le prophète sallam était le plus généreux, ça on le savait, de tous les hommes. De tout temps, il était le plus généreux. Mais pendant le Ramadan, il était encore plus généreux. Notamment quand l'ange Gabriel venait lui faire réviser, et on le verra Inch'Allah plus tard, réviser le Coran. Il était plus généreux que le vent qui vient féconder les nuages pour envoyer la pluie salvatrice.
Donc si tu fais très bien de soulever ce point, c'est le don. C'est le don de soi. C'est le don de ce que Allah nous a prêté. Ce n'est pas un mois où on pense économiser. Non, tout ce que tu économises, c'est pour tes héritiers. Ce que tu donnes, c'est pour toi. C'est ce que tu avances pour toi-même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le ramadan doit être un mois propice. Ah tiens, je vais gagner des hasanat. Tiens, je vais, ce que je ne pouvais pas faire, je fais des choses en plus. Ce n'est pas prendre, comme certains le font, voir son médecin pour avoir un certificat de maladie ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir bien jeûner, pour pouvoir bien dormir. Non, au contraire. Au contraire. Comment est-ce qu'on va mentir? Parce que pour moi, un certificat, un faux certificat est un faux et Allah a interdit le faux. Comment est-ce qu'on va se permettre de mentir pour avoir un faux certificat, comme un faux pass? Pour moi, c'est pareil, un faux certificat pour ensuite dire, moi, je vais mieux adorer Allah. Je mens pour mieux adorer Allah. Allah est pur. Il n'accepte que ce qui est pur. Et donc, ne pas travailler ou mal travailler, passer sa journée à dormir, au travail, etc., bien entendu que ce n'est pas ça qui est demandé. Ce n'est pas ça qui est demandé. Si tu es vraiment malade, tu n'es pas obligé de jeûner. Et si tu n'es pas malade, fais des efforts, comme tu dis, sur ton âme. Le mujahada, c'est comme ça que ça vient. Et le prophète sallam disait, Daoud, Allah lui a donné, il jeûnait un jour sur deux. Bien sûr, même en dehors du ramadan, un jour sur deux, toute sa vie, et il ne fuyait pas dans la bataille. Il ne fuyait pas dans la bataille. Pendant que les musulmans étaient encerclés donc, dans la troisième année de l'Hégire, quand ils ont fait donc, la bataille du fossé, comme on l'appelle, Khandaq, quand ils ont été entourés, ils étaient en train ils n'avaient pas de quoi manger et en même temps, ils n'ont pas dit j'ai besoin de certificat, ya Rasulallah, on a faim. Lui-même avait faim. Mais néanmoins, ce n'est pas le ramadan va nous émousser, peut-être, mais c'est pour nous prouver que l'important, c'est vraiment la foi. Et comme le dit le proverbe français, la foi déplace les montagnes. Et simplement, on ne l'apprécie pas assez et on ne connaît pas sa valeur vraiment. Oui, totalement. Kabarakallahu fik, effectivement, qu'Allah te récompense par le meilleur, de nous parler de ces aspects-là que parfois on ne regarde pas, effectivement, auxquels on n'accorde pas autant d'importance pendant le ramadan. Jazakallahu khairan pour ces rappels. Du coup, on va, si tu le permets, basculer sur l'aspect règles, effectivement, alhamdoulilah, pour expliquer les règles générales, administratives de ce mois béni. Les règles administratives, puisque bon, toute adoration a des règles, donc il faut respecter. Un, c'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a décidé. Donc celui qui dit ben, finalement, moi je vais jeûner Shawwal, c'est plus facile pour moi, Allah ne l'accepte pas. C'est le pilier, donc le quatrième ou le cinquième pilier selon les hadiths de l'islam. Donc c'est un pilier, Allah en a fait une importance. C'est pour cela que c'est défini par, entre autres, pour que le Ramadan soit valable, il faut être musulman. Donc ça, on peut être accompagné par son ami, par qui on veut, qui veut nous aimer, mais Allah n'accepte que. Surat 3, Ali Imran, verset 85. Donc celui qui jeûne, il aura de la faim, de la soif, mais Allah ne va pas accepter. Allah n'impose pas à quelqu'un n'impose pas. Celui qui jeûne sans l'intention, qui a perdu la raison, cette personne, soit elle est folle, soit elle a été éprouvée donc, par un djinn ou par autre chose, qui n'a pas la raison, elle n'est pas obligée de jeûner, son jeûne n'est pas valable parce qu'elle n'a pas dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour n'importe quel acte, il faut l'islam, il faut donc l'ikhlas, le faire pour Allah seul, et il faut le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également donc pour que le jeûne soit valable, donc c'est pour ça qu'on dit que même les enfants, il faut qu'ils soient mutamayiz, qui sachent pourquoi ils le font. Mutamayiz, généralement. Mumayiz. Donc, c'est les savants, la majorité, si ma mémoire est bonne, c'est 7 ans. Oui, à cause du hadith du prophète sallam, d'ordonner. Donc, qu'ils distinguent ce qui est bien, ce qui n'est pas. Voilà, s'ils font une chose, ils le font pour le bien, même si, bien entendu, ils préféreraient autre chose. Il faut que la personne n'ait pas d'empêchement. Également, comme la femme qui a accouché ou la femme qui a ses menstrues, voilà, exactement. Donc, pour que la personne, parce que même si elle jeûne, cette personne, alors qu'elle ne doit pas jeûner,
non seulement son jeûne n'est pas valable, mais en plus de cela, c'est un péché. Oui, c'est comme prier sans les ablutions, comme on a déjà prié, comme on a déjà fait. Donc il ne faudrait pas non plus que la personne, Allah veut que la personne soit en capacité de le faire. Celui qui ne peut pas, pour des raisons qu'Allah sait, notamment la maladie ou la vieillesse, cette personne n'a pas à le faire. Donc si elle le fait et elle se fait du mal, son jeûne est valable, mais la personne a pris des péchés dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala donc lui a permis de ne pas le faire. Ça, c'est quelques règles sans lesquelles le jeûne n'est pas valable. Il y a la période, l'abstinence. Il y a l'abstinence, donc le jeûne, c'est l'abstinence du manger, du boire, des relations conjugales et de ce qui peut rompre le jeûne, parce qu'il y en a d'autres choses qui peuvent rompre le jeûne, du lever de l'aube au coucher du soleil. Donc ce n'est pas du lever du soleil, mais c'est du lever de l'aube. Il y a quelques divergences sur les angles, etc. On ne va pas discuter de ça aujourd'hui, mais il y a le Fajr Sadiq et il y a le Fajr Kadhib. Donc quand Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, dans la suite, verset 187, jusqu'à ce qu'on koulou ashrabu, mangez et vivez jusqu'à ce que vous distinguez donc l'aube de la nuit. Donc, le fil blanc, donc du fil noir, au Fajr. Donc il y a cette période, celui qui est conscient en tout cas et qui ne respecte pas cette abstinence pendant cette période-là, son jeûne ne peut pas, bien entendu, être valable. Et donc il y a les muftirat, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, il y a le manger, il y a le boire, il y a les relations conjugales, il y a également d'autres choses comme le vomissement volontaire, etc. Puisque Allah n'en veut pas pour ce qui nous dépasse, pour ce qui est involontaire ou qui est une contrainte, etc. Si effectivement on parle de la niya, c'est effectivement des conditions de la validité du jeûne de façon, pour le jeûne obligatoire en tout cas, après, pour le jeûne de façon générale, mais en tout cas par rapport à la niya, quand est-ce qu'on doit la faire? Surtout je fais la différence entre le jeûne surrogatoire et le jeûne obligatoire qui est le jeûne du ramadan. À quel moment on doit faire la niya? On l'a déjà traité, c'est l'intention est la chose la plus importante, la première des choses en tout cas. Pour le jeûne obligatoire, cette intention doit être faite pour Allah et avant l'aube. Et une intention suffit, alhamdulillah, bien que l'intention nécessairement, il n'y a pas d'acte sans intention. Et donc le fait, si pour un jeûne volontaire, c'est notre mère Hafsa, Kal-Lagré qui dit que le professeur sallam dit que celui qui veut faire un jeûne volontaire, le jeûne volontaire n'est pas que le ramadan, mais on va s'arrêter au ramadan. Celui qui doit rattraper le ramadan, un jour de ramadan ou jeûner le mois de ramadan, se doit d'avoir l'intention avant le fajr. S'il a l'intention après le fajr, on va comprendre pourquoi. Une femme qui est indisposée par exemple, ou quelqu'un qui revient de voyage et qui se dit tiens je vais jeûner, je suis arrivé à bon port. Ou je n'ai plus, donc je ne suis plus indisposé, après l'aube, qui constate ceci, ne peut pas jeûner parce que son jeûne n'est pas valable. Son jeûne n'est pas valable, donc l'intention pour l'abstinence doit se faire avant le fajr, la première nuit de Ramadan ou le premier jour de Ramadan, la première nuit de Ramadan. Une intention suffit, sauf si l'intention est à refaire, auquel cas, la personne a été purifiée de l'indisposition, elle est revenue de malade, elle était malade, Allah l'a guérie, voilà, ou elle a voyagé, Allah lui permet donc de ne pas jeûner, elle est revenue, donc il faut qu'elle formule l'intention, mais encore une fois, l'intention, c'est dans le cœur, c'est pas sur la langue, voilà, ça on l'a déjà souvent dit, sauf dans la Umrah et sauf dans la Umrah donc et le Hajj. L'intention est dans le cœur, il suffit, on entend que sur la mosquée du Mirail, sur le site Facebook ou sur son site, annonce que la coordination musulmane de l'agglomération toulousaine dit que c'est demain, donc le Ramadan, on a l'intention de jeûner, ceci suffit. Voilà, on n'a pas besoin tous les soirs de se lever, même si le suhoor, il y a une bénédiction, il ne faut pas l'abandonner, mais on n'a pas... Imaginons qu'on s'est réveillé un peu en retard, on va dire tiens, mon jour n'est pas valable. Non, il est valable parce que j'avais l'intention en me couchant de me réveiller pour le suhoor et surtout de jeûner demain. Exactement. Voilà. Et ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de refaire, parce que je sais qu'il y a une divergence entre les malades dessus, mais on n'a pas besoin de renouveler à chaque fois, chaque nuit. C'est-à-dire que la première qu'on fait, ce qu'ils disent les ulama al-istishab niyya, c'est que c'est la première qu'on fait, sauf si c'est interrompu. Ça sert pour tout le ramadan. Ça veut dire qu'il ne faut pas à chaque fois avoir le waswas chaque nuit, oui, est-ce que j'ai pensé, j'ai pas pensé, etc. Surtout pour ceux qui ont beaucoup de waswas. C'est que la première nuit du ramadan, à ce moment-là, on a cette niya de jeûner le ramadan.
Ça suffit pour tout le ramadan, c'est bien ça? Absolument, c'est Barakallahu fik d'insister. Je pense qu'on complique trop l'islam, qui est extrêmement simple. Allah regarde les cœurs, il regarde les œuvres et le cœur. Allah sait, avant de t'avoir créé, que tu veux jeûner le ramadan, il t'a donné l'opportunité de le faire, il t'a testé. Toi, tu veux le jeûner et tu as l'intention de le jeûner. Si tu as eu un empêchement, Allah le sait. Après l'empêchement, maintenant, tu décides de continuer ou de ne pas continuer. Et tout ceci, bien entendu, c'est dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien informé de tout ce que nous faisons. Barakallahu fik. Imaginons quelqu'un, effectivement, qui n'était pas au courant que le ramadan commençait ou qui n'avait pas fait sa niyyah, etc. Ça peut arriver. Bien sûr. C'est beaucoup. Et il se rend compte le lendemain. Donc, il y a des gens qui l'appellent, alors tu jeûnes, tu peux, etc. Et c'est là où il se rend compte, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment? Le hadith connu donc, d'Ibn Abbas anhuma, où le professeur a envoyé, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour Ashura, qui était une obligation à l'origine, le professeur sallam a envoyé donc, un mu'adhin pour dire ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui ont mangé, qu'ils arrêtent de manger. Celui-là se doit absolument d'arrêter, maintenant qu'il le sait, il doit arrêter de manger et jusqu'à la fin de la journée. Après, les savants divergent, est-ce que le jour compte ou pas? Certains disent par précaution, mieux vaut le faire puisqu'on a mangé. Mais l'avis le plus fort, c'est que le jour compte, puisqu'il ne savait pas. Et l'ignorance, dans ce cas-là, il n'avait pas la capacité de savoir. Je ne dis pas qu'il s'est dit, bon, ben, je vais me coucher, et puis si demain c'est Ramadan, on verra. Mais il ne savait pas. Une fois qu'il sait, il faut qu'il s'abstienne. Après, il lui est conseillé de rendre un jour, mais s'il ne le rendait pas, il ne serait pas redevable d'après certains savants contemporains. Alhamdulillah. Et une question par rapport à ça, parce que l'ulama commence toujours par le jour, le début du ramadan et la fin du ramadan. Je pense qu'il y a des hadiths qui étaient rapportés par rapport au Yom Shek, etc. Et si on fait 29, 30, je pense que alhamdulillah, aujourd'hui, je vous invite effectivement à aller regarder, à aller se renseigner sur ce sujet-là. La question qui se pose, c'est celui qui a jeûné avec un pays. Qu'on ne nommera pas. Hein? Qu'on ne nommera pas. Voilà. Et effectivement, il vient, il voyage dans un autre pays, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il jeûne avec eux? Effectivement, il arrive, il y en a beaucoup qui ont des fois ça arrive, c'est pas beaucoup ceux qui voyagent, ils peuvent arriver, soit le jour coïncide, soit parfois, soit ils vont s'arrêter avant son pays d'origine, on l'avait jeûné, ou des fois ils peuvent s'arrêter un petit peu après. Du coup, soit il va jeûner plus, moins ou plus. Du coup, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ces cas-là? Donc, il y a certains pays qui vont commencer le jeûne demain. Exactement. Voilà. Et j'ai déjà reçu cette question aujourd'hui à 2 reprises. Imaginons que je suis dans un de ces pays-là. Est-ce que je jeûne avec la France? Parce que je compte venir en France. Tu comptes venir, Allah seul sait si tu ne vas pas mourir dans le pays où tu es, et si tu vas venir, etc. Donc, on ne jeûne pas aujourd'hui s'il est dans ce pays. Notre jour de jeûne, c'est le jour de jeûne de la communauté. Donc, si on est en Chine et qu'ils vont commencer demain, pour ne pas dire autre chose, on ne jeûne pas aujourd'hui, surtout c'est un jour de doute pour eux, on ne jeûne pas, on commence à jeûner avec le pays où on est, avec les musulmans de la communauté de là où on est. Maintenant, ensuite, il vient en France, alhamdulillah. Nous, on a commencé aujourd'hui, et il se peut que Allah nous favorise avec 30 jours de jeûne ou 29. Mais lui, si on a jeûné que 29 jours, il sera 28 jours. Oui. À 28 jours, il lui manque un jour. Comme il a commencé, il va vouloir... Donc, il a commencé avec la Chine et il va vouloir finir avec la Chine. Il n'en a pas le droit. La sunna, c'est qu'il finisse avec nous. Donc, notre jour de l'Aïd, le premier Shawwal, il doit manger, il est interdit même de jeûner, il doit manger avec nous et il doit prier avec nous. Et ensuite, le lendemain ou avant le Ramadan prochain, il va jeûner, rattraper le jour qu'il a manqué, donc de jeûner. Et là, je ne connais pas de divergence entre les savants dessus, sauf quelques illuminés qui disent, moi je suis en Chine, mais c'est l'Arabie Saoudite qui décide, et donc dit qu'elle a vu la Lune. Ça par contre, il y a une divergence sur ce point de vue-là. Non, il y a une divergence sur ce point de vue-là, mais ce que je veux dire, c'est que l'Arabie Saoudite a vu la Lune, je veux faire la fête à l'extérieur. Non, ça veut dire que celui qui est dans un pays qui ne jeûne pas avec les... Exactement, qui ne jeûne pas avec les autres et qui va aller montrer aux autres que lui, il n'est pas comme eux, et c'est lui qui a la vérité. Oui, ça, surtout quand il y a un gouvernement, quel qu'il soit, et une autorité qui va fixer. Totalement. Voilà. À partir de ce moment-là, il y a cet avis
j'ai commencé avec l'Arabie et donc je vais, alors que j'aurais dû commencer avec mon pays, je commence avec l'Arabie parce que c'est un pays musulman et c'est un pays de référence. Et quand un seul pays voit la lune, c'est le monde musulman entier qui doit jeûner, il y a cet avis-là. Mais à partir de ce moment-là, si là où je suis, je ne vais pas aller sortir manger alors que les gens sont en train de jeûner. Je parle surtout de ce cas-là. Après, le fait de suivre un pays, c'est un avis. Mais si l'autorité dans un pays dit qu'il faut jeûner tel jour, l'avis que je connais, c'est qu'il faut suivre cette autorité-là, même si on est convaincu de l'autre avis. Donc, alhamdulillah, les savants, ils ont divergé, chacun a ses preuves, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu diverger, chacun a ses preuves, quel que soit ce que l'on suit, mais là où ils sont d'accord, les hadiths ils sont clairs, et il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Le jeûner avec romper avec les gens avec qui on jeûne, et de jeûner avec les gens avec qui donc on vit, ça c'est un hadith qui est très clair à mon avis, et je ne fais à mon avis, du peu que je sais, et donc il est fortement conseillé au moins de ne pas se distinguer, notamment de ne pas être un facteur de fitna, c'est-à-dire d'une tentation pour ceux qui vont sortir et montrer aux gens donc ils sont en train de jeûner. Ça c'est un autre sujet, effectivement, ça c'est l'avis d'Imam Ahmed et Abu Hanifa, effectivement, c'est que sur le hadith, il dit c'est jeûner à sa vue, c'est la vue du croissant de lune. Et ils disent que ça, effectivement, c'est un appel qui est à toute la Oumma. Mais effectivement, c'est un moment aussi, il faut savoir que c'était un moment où il y avait une khilafa, effectivement. Il y avait une seule autorité. Mais là, aujourd'hui, on a plusieurs autorités qui sont même. La situation n'est pas la même non plus. Il ne faut pas reprendre effectivement ces avis dans des situations qui sont compliqué, et surtout ce que ça va amener comme discordance et comme le fait de sortir aussi de la jama'a, parce que il ne faut pas prendre tout à la lettre, il ne faut pas non plus arriver effectivement à des conséquences plus graves que ce que tu voulais faire, parce que là effectivement de le faire et d'aller le montrer et montrer la dissonance, ça veut dire que tu n'arrives même pas faire la prière avec eux le jour du Eid. Tu vas faire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas sortir avec eux, tu vas retarder ou tu vas faire ton Eid tout seul. Quand le prophète sallam a dit de jeûner à sa vue, c'est justement pour l'unité des musulmans. Exactement. Voilà. Et là, ce que toi tu veux faire, c'est le contraire. Toi tu vas prier seul, alors que c'est l'unité qui est demandée. C'est sacrifier son point de vue pour l'intérêt général et l'image de l'islam et l'unité, casser l'unité des musulmans, c'est d'extrêmement grave. Oui, totalement. Même si on veut bien faire. Donc, en tout cas, parfois, en s'imaginant faire du bien, on fait plus de mal. Comme disait des fois que du bien qui peut tuer. Qui peut tuer parce qu'on a l'impression d'être dans le bien, mais on ne regarde pas les conséquences. C'est que, je veux dire, c'est tout ce que l'on voit entre je dis pas, certains l'appellent la guerre civile, le terrorisme et tout le reste que l'on voit, convaincus d'amener du bien aux musulmans, en train de les assassiner, en train de poser des bombes, musulmans ou non musulmans, je veux dire. Mais ils sont convaincus que c'est le bien qu'ils apportent. Voilà, donc il y a dans l'intention, l'intention ne suffit pas. Absolument ne suffit pas. La bonne intention doit être suivie donc d'un acte qui correspond à ce qu'Allah aime et son messager, alayhi salatu c'est un des points importants que peut-être qu'on n'a pas soulevé au départ, c'est un moment d'unité, c'est une de concorde, etc. Absolument. Exactement. Et même le mot shahr, c'est mon ishtihar, c'est le fait que ça soit public. Et même le hilal, c'est le fait de istahal, ça veut dire que tu annonces. Et c'est toujours dans la joie et toujours dans l'acte collectif. Tout à fait. Et Ramadan tout seul, à un moment où si tu fais des choses effectivement que tu es dissocié, tu as perdu l'esprit effectivement du Ramadan. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certaines prennent des pilules pour ne pas avoir... Parce que tout seul c'est plus difficile. Exactement. Pourtant ça peut être en hiver, mais c'est plus difficile tout seul. Parce qu'il n'y a pas cette ambiance, il n'y a pas cette baraka, il n'y a pas ce... Voilà, donc effectivement, c'est l'esprit, encore une fois, c'est l'unité des musulmans. C'est la même communauté, c'est le même Dieu, c'est les mêmes pratiques. Et ça, certainement, Allah le facilite, bien entendu. Et c'est très, très important. En tout cas, on arrive au bout de ce live-là. Le temps passe très, très vite. Il nous reste, je crois, 2 minutes. Je te laisse effectivement la conclusion de ce... La conclusion, sans oublier l'énigme que il n'y a qu'une seule sœur, barakallahu fiha, qui l'a eu, l'énigme donc à propos de ce miracle
Ce miracle qui est terrestre, je l'ai précisé, parce que des miracles, c'est pas ce qui manque, c'est une promesse divine. C'est une mise en garde. Je parlais de la bête qui va sortir, comme Allah ici dit, subhanahu wa ta'ala, Dabatul Ard, qui va parler aux gens. Et donc, je parlais de cette. Dans le ciel, il y aura, on m'a parlé du lever du soleil de l'Occident, ça existe. La descente de Jésus, oui, mais moi je parlais justement, c'est pour cela que j'ai précisé que c'est terrestre. Qu'Allah bénisse la sœur et sa progéniture, et bénisse tous ceux qui ont cherché, alhamdulillah, qui ont contribué, parce qu'ils ont beaucoup appris, comme m'a dit un frère, Farid, pour ne pas le nommer. On apprend beaucoup plus, il a appris avec les énigmes beaucoup plus qu'en d'autres temps. Donc on va faire une pause, Inch'Allah, sur les énigmes, pour se concentrer sur l'essentiel, le Coran, qui nous permettra de poser d'autres énigmes, Inch'Allah. Donc je dis simplement, je rappelle que c'est une chance, celui qui vit. La joie, le Cheikh Al-Thamin, rahmahullah, quand Allah dit dans le hadith qu'on va commenter, Inch'Allah, le général aura deux joies. À la rupture du jeûne et quand il va me rencontrer, dit Allah. La rupture du jeûne, moi je pensais tout simplement que c'était on va manger les dates, on est content. Il a dit, et des savants avant lui, que c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu avoir donc la chance de pouvoir jeûner un jour de plus. Oui. D'avoir jeûné un jour de plus. C'est énorme. Comme on l'a dit au début, 70 années de marche. Et combien dans la tombe auraient aimé pouvoir jeûner. Et donc c'est une opportunité extraordinaire. Et on est sain de corps. Comme les gens auraient, on a nos parents, les personnes vieilles qui absolument, malgré tout, veulent absolument jeûner. Pourquoi? Parce qu'elles savent ce que ça veut dire. Nous qui avons encore la santé, pas pour longtemps, qui avons encore la vie, on est toujours là en train de traîner en disant ouais mais bon, on est pressé qu'on voit la nouvelle lune. Non, je pense que c'est une chance énorme chaque minute qui passe. Donc il faut qu'on en profite, Inch'Allah. Et d'ailleurs, on aura, Inch'Allah, le quiz qui a été déposé. Et chaque semaine pour réviser, notamment donc celui d'aujourd'hui, c'est sûr, bienvenue donc du Ramadan. On va vérifier qu'on a tout compris, ou presque. Et même celui qui a 10, moi je le félicite, parce qu'il y en a qui ont 0. Et celui qui a 0, je le félicite quand même, parce que j'ai vu le quiz qui est passé sur la prière, parce que j'ai vu des gens qui ont dit, moi on va avoir 18 sur 20. Quand j'ai regardé la courbe, elle commence à 0. Hein. Elle commence à 0, la moyenne elle tourne autour de 15. Mais je félicite mes frères et mes sœurs, surtout, je les aime à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné la même religion, qui nous a donné l'envie et la motivation d'apprendre la religion. C'est vraiment extrêmement important. C'est pour cela que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, probablement beaucoup de gens savent plus que nous d'ailleurs, mais en même temps, c'est une forme d'adoration, et surtout pendant le mois de Ramadan, en état de jeûne, et certainement le dhikr. Inna dhikra tanfa'ul mu'minin, le rappel profite certainement aux croyants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, je dirais, dans son adoration, notamment dans le jeûne. Amin. Barakallahu fik. En tout cas, il ne faut pas oublier, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est les 0, alhamdoulilah, je pense que c'est les plus méritants. En tout cas, ils font partie des méritants. Oui, ils font des plus méritants, ceux qui s'accrochent, même si c'est difficile. Pour ceux qui ont des facilités, je pense que pour eux, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde plus encore de facilité. Mais ceux, effectivement, il ne faut pas s'arrêter. Il y a eu des ulama, les plus grands ulama qu'on a eu, on a beaucoup, ils ont commencé extrêmement tard. Parmi eux, Ibn Hazm, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui était jusqu'à, voilà, il a grandi, c'était un prince, il avait de l'argent effectivement, il avait une famille très riche, et c'était un jour où il avait, c'était son instructeur qu'à un moment il s'est levé pendant la prière en fait du Jumu'ah, il lui avait dit de s'asseoir. Il avait pris mal à ce moment-là parce qu'en fait il avait corrigé, il ne savait pas, et du coup depuis ce jour-là il s'est dit tiens il faut que j'apprenne, et c'est devenu un des plus grands ulama qu'on connaît, l'imam Ibn Hazm, rahmatullahi ta'ala alayhi. Barakallahu pour un très important, c'est que jamais le vieux ne voulait pas mourir, il voulait toujours apprendre. Oui. Et celui qui lit le Coran, comme on a vu, avec difficulté, il a 2 récompenses. Oui. Et donc, il ne faut pas les frères francophones qui disent moi je ne comprends pas l'arabe, etc. Il y a un frère qui aujourd'hui a un diplôme, une ijaza, plusieurs ijazas de lecture du Coran. Comment c'est passé? Il est parti à Médine pendant la Umrah, il est passé par Médine. Et comme vous savez, il y a des cercles où on récite, bon, il y a les cheikhs qui sont là. Le frère diplômé d'université. Et le cheikh lui a dit récite. Il dit quoi? Il dit la Fatiha. Vas-y, Fatiha. Il a commencé,
il est resté 30 minutes sur la Fatiha. Et le cheikh s'est énervé, il dit allez, vas-y. Et ça l'a piqué, son orgueil. Et il avait 40 ans, il a pris le Coran entier à partir de 40 ans. Et aujourd'hui, il connaît beaucoup et il enseigne, qu'Allah le bénisse. Voilà, donc je te suis absolument. Il ne faut surtout pas se décourager et dire que non, il est trop tard pour moi. Totalement. Barakallahu fik. جزاك الله خيرا شيخ. الله te récompense par le meilleur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.